scarcity, manque, peur, peur du manque, que des mots-clés pour les entrepreneurs en cette rentrée. Et c'est bien normal après les 3 années que nous avons vécues, des expériences inédites, des remises en question. Les entrepreneurs se trouvent aujourd'hui dans une situation d'insécurité financière et la peur du manque est très présente. Peur de manquer de chiffre d'affaires, peur de manquer de talent, d'équipe, peur de manquer de clients. Voilà un certain nombre, vous pouvez remplir les blancs, de peur du manque qui sont aujourd'hui très présentes chez les entrepreneurs. Malheureusement, cette peur du manque est dangereuse pour 2 raisons. Déjà pour notre santé mentale, mais aussi pour l'avenir de notre entreprise. Cette peur du manque nous empêche de voir finalement les choses telles qu'elles sont, puisqu'elles focalisent notre énergie sur ce qui tend à manquer, puisqu'elles nous empêchent de passer à l'action, qu'elles nous paralysent très souvent, ou au contraire, qu'elles nous fait partir dans toutes les directions. Donc cette peur du manque nous empêche de piloter correctement et sereinement notre entreprise et de prendre les bonnes décisions qui s'imposent aujourd'hui pour la croissance de notre activité. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui 2 exercices pour sortir de cette peur du manque et reprendre le contrôle de votre activité. Je suis Laure Matsoukas, je suis experte en finance, docteur en sciences de la gestion et fondatrice de LMK Training. Alors, quels sont ces 2 exercices que je propose à mes clients quand je les vois paralysés par la peur du manque? Eh bien, le premier exercice, c'est très simple. Prenez une feuille de papier, posez 2 colonnes, manque et abondance. Il y a peut-être des choses dont vous avez peur de manquer aujourd'hui au sein de votre activité. Notez-les. Peur de manquer de chiffre d'affaires, peur de manquer de clients, peur de manquer de ressources, peu importe. Vous pouvez mettre les peurs qui vous hantent aujourd'hui dans votre activité et notez-les une bonne fois pour toutes. Ensuite, focalisez-vous sur ce que vous avez en abondance au sein de votre activité et il y a un certain nombre de choses qui sont en abondance. Votre expertise, votre relation client peut-être, vos forces, vos valeurs, les forces de votre équipe, tout ça, vous les avez en abondance, ne les oubliez pas et notez-les sur le papier. Ce travail vous permettra de sortir votre focus sur tout ce qui peut éventuellement, peut-être un jour vous manquer et sur ce sur quoi vous pouvez travailler aujourd'hui pour avancer et continuer à développer votre entreprise. Deuxième exercice, de la clarté naît la sérénité. C'est le moment d'arrêter de faire l'autruche avec ces chiffres et de regarder les choses en face. Souvent, la peur du manque est liée à la peur de manquer d'argent, bien entendu. Du coup, je vous propose tout simplement de regarder les choses en face. Posez vos chiffres. Poser vos chiffres en toute objectivité, vous permettra de reprendre le contrôle de votre activité. Peut-être que vous verrez que finalement, c'est pas si grave que ça, vous allez vous en sortir, ou peut-être qu'au contraire, vous verrez qu'il est temps de passer à l'action et d'activer des leviers de cash. Dans tous les cas, vous reprendrez le contrôle sur cette peur du manque d'argent en appliquant les bonnes actions pour avancer et pour éviter le découvert, pour éviter d'utiliser votre propre salaire comme variable d'ajustement financier au sein de votre activité. Donc, je vous invite vraiment à faire ces 2 exercices pour sortir de la peur du manque. Si vous avez besoin d'aide, si vous en sentez qu'aujourd'hui vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sous cette vidéo pour une session stratégique offerte. À très, très bientôt.